Chaque jour, des entreprises perdent du temps et parfois des clients juste parce qu'un mail urgent se perd dans la masse. Et le pire, c'est que ce n'est pas un problème de volume, c'est un problème de priorité. Dans cette vidéo, je te montre comment classer automatiquement chaque mail client en 3 niveaux d'urgence sans lire un seul mail avec Power Automate plus l'IA. On va faire 3 choses. Premièrement, je te montre le résultat final. Ensuite, je te montre comment le construire étape par étape. Et enfin, on va tester en live avec 30 mails envoyés d'un coup pour voir si ça classe instantanément. Et à la fin, je te montre pourquoi ce genre d'automatisation est ultra courant en entreprise avec 2 exemples concrets. Regarde, ici j'ai 3 dossiers dans ma boîte mail Outlook. Urgent, à traiter, faible priorité. Dès qu'un mail arrive, l'IA analyse le message et Power Automate le classe automatiquement au bon endroit. Le but, c'est de ne plus rater les mails critiques et structurer le traitement. Maintenant, je te montrerai exactement comment le faire. C'est simple et surtout réutilisable dans plein de cas. Donc, on se dirige sur Power Automate. Dans Plus créer, on va choisir Flux de cloud automatisé. On nomme le flux classification mail automatique. Ensuite, en déclencheur, on va taper email et on va choisir à l'arrivée d'un nouvel email V3. On veut que le flux se déclenche dès qu'un nouvel email arrive. On clique sur le déclencheur et on va choisir un seul paramètre avancé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, si vous voulez classer uniquement les mails d'une seule personne ou uniquement les mails qui contiennent des pièces jointes. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les mails et on va juste classer par dossier. Et ça, c'est important, il faut que vous le fassiez. Il faut qu'on choisisse la boîte de réception parce que si on ne choisit pas de dossier, dès qu'un mail va être déplacé dans un autre dossier, eh ben, le flux va prendre en compte que c'est un nouveau mail et va le retraiter et ça va faire une boucle infinie. Donc, il faut bien penser à choisir un dossier pour filtrer uniquement les mails qui arrivent dans ce dossier. Ensuite, maintenant qu'on a notre déclencheur, dès que notre email arrive, là, on va utiliser IA Builder. IA Builder, c'est ceci. Et on va choisir analyser les sentiments. On choisit notre langue. Donc moi, je vais choisir français. Et ensuite, on va choisir le texte que l'IA va analyser pour voir s'il est plutôt négatif, plutôt positif ou plutôt neutre. Ici, on va choisir dynamiquement le corps du mail. On peut choisir l'objet du mail, mais bon, ça sera un petit peu moins précis. Ou on peut concaténer les deux si vous voulez être encore plus précis. Mais ici, on va juste utiliser le corps du message. Ça sera suffisant. Donc là, le mail arrive et IA Builder analyse le sentiment du mail et va nous envoyer une réponse. Maintenant, on va mettre une condition pour déplacer le mail dans le bon dossier en fonction du sentiment du message. À gauche, dans la condition, on va regarder dans Analyser les sentiments, on va choisir sentiment de l'ensemble du texte. Bien choisir ça et pas sentiment de la phrase, sinon ça va être uniquement le sentiment de la première phrase. Donc on choisit sentiment de l'ensemble du texte et on va regarder si elle est égale à négative. Si elle est égale à négative, alors on va déplacer cet email dans le bon dossier. Pour cela, il faut qu'on crée nos 3 dossiers dans notre boîte mail Outlook. Donc ici, on va cliquer sur Créer un dossier et on va écrire Urgent. Ensuite, on en crée un nouveau, on va écrire À traiter. Et un dernier, Faible priorité. Maintenant, on a nos 3 dossiers, Urgent, À traiter et Faible priorité. On retourne sur notre flux. Et ici, donc si la condition est vraie, si le sentiment de l'ensemble du texte est négatif, eh bien, on va utiliser l'action déplacer un email. Pour cela, on clique sur le connecteur Office 365 Outlook et on choisit déplacer l'email V2. Ici, on doit sélectionner l'ID du message. Ça tombe bien, l'ID du message, on l'a. Dès qu'un nouvel email arrive, ce connecteur nous donne l'ID du message. Donc, on va le chercher, ID du message. Et ensuite, on sélectionne le dossier dans lequel on veut le mettre. Ici, quand c'est négatif, c'est urgent, donc je vais le mettre dans le dossier urgent. Ensuite, on continue. Donc si la condition est fausse, si le sentiment du texte n'est pas négatif, on va mettre une autre condition et on va regarder si le sentiment du texte est positif. Donc s'il est positif, eh bien on va déplacer l'email. Donc pareil, déplacer l'email V2. On sélectionne l'ID du message. Mais cette fois-ci, on va choisir le dossier faible priorité. Très bien. Et maintenant, il nous reste un seul truc. Là, on n'a plus besoin de conditions parce que s'il n'est pas négatif et il n'est pas positif, il est forcément neutre. Et dans ce cas, on va mettre déplacer l'email. Toujours, on choisit l'ID du message.
et cette fois-ci, ça va être dans le dossier à traiter. Très bien, là, notre flux est terminé. On peut enregistrer le brouillon. Donc, le fait d'enregistrer, ça nous montre si on a fait une erreur ou pas. Là, on voit bien que tout marche bien. On peut le publier et maintenant, on veut le tester. Pour le tester, il faut qu'on reçoive des mails. Et j'ai préparé un fichier Excel avec 30 mails aléatoires. Donc, il y a des mails positifs, des mails négatifs, des mails neutres. Donc, il y a avec une priorité urgente, à traiter, mais ça va, c'est pas trop urgent, mais quand même, et basse priorité. Donc, c'est des mails avec du contenu en HTML pour que le mail soit joli. Si vous voulez ce fichier Excel pour faire des tests, je vous le mets en description. Vous pouvez l'avoir sur le lien en description. Et donc, j'ai fait un petit flux très simple où juste on récupère les lignes du tableau Excel que je viens de vous montrer. Et pour chaque ligne, on envoie un email avec l'objet du mail et le corps du mail en HTML. Donc, si vous voulez utiliser ce fichier Excel pour faire le test, n'hésitez pas, mais surtout, cliquez bien ici sur ce bouton pour afficher le mode HTML. Vous enlevez ceci et vous mettez le corps du mail en HTML du fichier Excel. Hop, là, ça marche. Donc maintenant, dès que j'appuie sur tester, ça va envoyer à la chaîne 30 mails. On va aller sur ma boîte mail et on va voir ce qui se passe. Et il va falloir être rapide parce que c'est vraiment instantané. J'appuie sur tester, hop, j'exécute le flux, je vais sur ma boîte mail. On voit les mails qui arrivent un par un. Regardez bien les 3 dossiers, petit à petit, ils vont se remplir. Là, ça s'est arrêté, donc les 30 mails ont été envoyés. Et maintenant, hop, on voit petit à petit les dossiers se remplir. Voici les mails, ça ressemble, c'est des mails plutôt basiques, aléatoires. Hop, et c'est fini. Tous les mails, les 30 mails se sont bien classés. Si on va dans Urgent, on voit «Bonjour, lorsque nous lançons la génération de rapports, ça échoue systématiquement. Le reporting est attendu aujourd'hui». Vous voyez là, c'est un mail vraiment urgent. Ça a été classé dans Urgent. Ici, voilà, c'est un client très mécontent. Sans retour, je serais content d'escalader. Voilà, ça c'est très, très urgent. Il a bien classé dans urgent. Ensuite, dans à traiter, c'est des mails vraiment à traiter. Mais bon, vous voyez, c'est pas urgent à 100 c'est pas autant que les autres. Mais c'est quand même, faut quand même les traiter, quoi. Très en colère, il attend, bon après s'il attend un peu plus, il va rien se passer. Donc c'est pas dans urgent, urgent, mais c'est très important. C'est des plaintes, trucs comme ça. Ça, c'est des mails à traiter vraiment. Et dans faible priorité, voilà, c'est des trucs, merci, n'a pas à traiter ou des questions, et cetera. Vous voyez la puissance de cette automatisation? On peut classer les mails en fonction de l'urgence du mail grâce à une IA qui capte le sentiment du message, qui est intégrée à Microsoft. C'est quand même exceptionnel. Une automatisation comme celle-là, c'est pas un gadget. C'est vraiment utilisé en entreprise, c'est très courant. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de recevoir des mails, c'est quoi traiter en premier, comment industrialiser le traitement, etc. Maintenant, avec Power Automate, on peut faire énormément d'automatisation. Je vais vous montrer 2 exemples que j'ai faits pour des clients pour vous donner des idées. Par exemple, un client m'a demandé d'extraire automatiquement des informations bancaires depuis des fichiers XML, récupérer ces informations et envoyer à la bonne personne au mail qui correspond au bon IBAN toutes les transactions de la semaine, et ceci pour chaque IBAN du fichier XML, et ceci dès qu'un fichier XML est déposé dans un dossier SharePoint. Donc, le client, dès qu'il télécharge les fichiers bancaires et il les dépose dans un dossier SharePoint, et automatiquement, chaque personne va recevoir un mail avec toutes ses transactions, etc. C'est automatique. Il y a beaucoup moins d'erreurs qu'avant parce que c'était manuel. Et vraiment, les erreurs manuelles, ça arrive très souvent. Une erreur de frappe, un oubli, etc. Là, c'est quand même c'est automatique, donc il n'y a pas d'oubli. Un fichier XML, c'est un format très précis, eh bien, il lit tout de la même manière. Donc cette automatisation, c'était un gain de temps énorme pour mon client. Ensuite, une autre automatisation plus simple, mais très utile, c'est juste d'envoyer automatiquement un message personnalisé d'anniversaire dès que c'est l'anniversaire de quelqu'un dans la boîte. C'est sympa, c'est cool de recevoir un message quand c'est ton anniversaire. Eh bien là, c'est automatique, il n'y a pas d'oubli, ça fait plaisir. C'est pas vraiment une valeur ajoutée directe de gain de temps, mais c'est plus pour que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, etc. Cette automatisation, j'en ai fait une vidéo, donc je vous la mets juste ici si vous voulez la voir. Et ça, c'est seulement 2 exemples. Il y en a des centaines pour les RH, la finance, le suivi, les validations. Tout ce qui est répétitif, manuel et basé sur des règles peut être automatisé. Si tu as une entreprise déjà sur Microsoft et que tu veux digitaliser tes processus ou automatiser des tâches manuelles redondantes,
Il y a mon mail en description, tu peux me contacter, on verra ce qu'on peut faire. Si tu es pas sur Microsoft, c'est dommage parce que regarde les outils qui sont inclus dans Microsoft, c'est très puissant et c'est pas encore assez utilisé d'après moi. Sinon, si tu veux apprendre Power Automate et Power Apps avec des cas concrets utilisés en entreprise, des tutos, et cetera, abonne-toi, je vais continuer à faire le plus de vidéos possible. Ça me prend du temps. Donc si vous pouvez liker, vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et sinon, je vous dis à la prochaine.